Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour des plus belles couvertures de ma bibliothèque. Oui, pour être très honnête avec vous, je n'avais pas d'idée pour la vidéo de cette semaine. Pour la semaine prochaine, c'est une foire aux questions, donc déjà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez pour la semaine prochaine, je le rappellerai en fin de vidéo. Mais pour cette semaine, je me suis plantée devant ma bibliothèque et je me suis dit, bon bah voilà, soit je parle des plus belles couvertures qu'il y a dans la bibliothèque, soit je parle des livres un peu collector, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus disponibles à la vente, soit parce que la maison d'édition a fermé, soit parce que l'auteur a repris ses droits. J'ai opté pour les plus belles couvertures parce que j'avais envie. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Je ne fais pas de classement parce que je n'aime pas dire premier, deuxième, troisième parce que ça varie suivant les mois. Parfois je préfère une couverture plutôt qu'une autre, mais je vais vous présenter quand même les plus belles, enfin celles que je trouve les plus belles dans ma bibliothèque. Comme je classe ma bibliothèque par couleur, je vais piocher au fur et à mesure les livres que j'avais dénichés déjà avant de préparer cette vidéo. Donc il n'y a pas d'ordre spécial. Si c'est un premier tome, je prendrai le deuxième avec pour faire comme ça, mais sinon ça sera aléatoire. Alors, première couverture, The Rough and the Down de René Adier. Je trouve que cette couverture, bon, je vais pas dire que le titre peut gâcher, mais non, en fait, je trouve que l'ensemble est très harmonieux. J'aime beaucoup les couleurs. La deuxième est un peu dans le même style, mais ce n'est pas un visage, et vraiment, c'est ce qui m'a convaincue de lire en anglais, parce que je trouve que la couverture en français est horrible. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose de magique qui se dégage de celle-ci, que voilà, ça m'a beaucoup attirée, j'ai beaucoup... Et d'ailleurs, cette série vaut vraiment la peine d'être lue. Donc vraiment, l'écrin correspond à ce qu'il y a dedans, il faut la lire. Voilà un de mes petits coups de cœur en couverture depuis des années. Je trouve que c'est une des plus jolies couvertures de ma bibliothèque, mais vraiment, ça reste une permanente chez moi. Il s'agit de Crash Into You de Cathy Magary. Donc, il me semble que c'est le 3e tome de Pushing the Limits. Qui était sorti en français. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti en français avec la même couverture. Et moi, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a une douceur, de l'amour qui se dégage. En fait, voilà, beaucoup de tendresse qui se dégage de cette couverture que je trouve vraiment très 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 stylée. Et l'histoire, je crois que c'est ma préférée dans les 5 tomes, il me semble, de la série. Donc, comment ne pas parler ensuite des chroniques des fleurs d'opale qui a des couvertures juste incroyables. Donc si vous suivez la chaîne, vous savez que pendant le mois de mai, j'ai relu le tome 1 en 2 parties. Et j'ai déjà lu effectivement le tome 2.1 au mois de juin. Et peut-être que j'arriverai à lire le tome 2.2. Mais parlons des couvertures. Le tome 1, j'arrive pas à déterminer si le tome 1 est mon préféré ou si ce sont les suivantes. Le tome 1.2 est pour moi, il est très joli, mais je l'aime moins parce que j'aime moins ce qui se dégage dessus, mais elle est très très belle quand même. Le tome 2.1, on est d'accord, elles sont toutes magnifiques. Elles sont toutes magnifiques. Il y a quelque chose qui se dégage, une espèce de grâce qui se dégage de voilà, et le tome 2.2. Toutes magnifiques. Donc voilà, c'est un très bel écran en plus pour une histoire qui est vraiment très intéressante. Donc si vous ne connaissez pas, il faut plonger dedans. Je vous présente aussi The Star Touched Queen de Roshani Chokshi, j'arrive jamais à le dire, pardon, Chokshi. Je trouve ça dommage parce que je trouve que la phrase là-haut gâche un petit peu le paysage, mais sinon en fait cette couverture est vraiment très belle. C'est ce qui m'avait incité du coup à lire le bouquin, comme souvent. Et je trouve aussi que la deuxième, j'aime vraiment beaucoup la couverture du deuxième. Je trouve que les couleurs sont juste géniales. Donc, puis c'est vraiment cette série, bon, elle est en anglais, je crois pas qu'elle est sortie en français, mais elle est vraiment super chouette. L'imaginaire qui met en place est génial, et vraiment, ces deux couvertures sont des bijoux. Donc si vous... Enfin... ça se passe de mots en fait. Je vous parle aussi de la série écrite par Megan Spooner et Amy Kaufman. Je ne sais même plus, je crois que c'est These Broken Stars. Peut-être que c'est... Oh, je sais plus. Je vous remettrai, en français il me semble que la série c'est Vertige, mais en anglais il y a un autre nom il me semble. Et franchement, si vous regardez derrière les lettres du titre, on est d'accord, ça rend très très bien. C'est magnifique. Il me manque le 3e tome, mais franchement, les couvertures de cette série sont juste extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je les avais lues. Et encore une fois, c'est de la... Je lis pas beaucoup de SF, mais ça, c'est de la bonne SF qu'on comprend. Et franchement, hyper génial. Je vous présente aussi le tome 1 des originels, donc c'est moi qui l'ai écrit. Je suis désolée de présenter un livre que j'ai écrit, mais je suis vraiment très très fan du travail que Meridian avait fait sur cette couverture. Je trouve qu'il se dégage une forme de sérénité sur cette couverture. Vraiment, j'aime beaucoup les couleurs, tout fin. J'aime un peu tout ce qu'elle a fait, donc voilà, je vous montre pas les couvertures des 2 autres tomes parce que je trouve qu'ils se dégagent pas du tout la même chose. Mais sur ce premier tome, je trouve que voilà, je suis vraiment fan de ce qu'elle avait fait. Et vous me direz si c'est le même cas pour vous, mais voilà. Une autre couverture d'un de mes romans, et je suis désolée de vous en parler, mais vraiment je trouve qu'elle est très élégante, même si elle n'est plus disponible. C'est celle de la première édition du Masque du Silence, qui était chez Valentina, donc ça fait longtemps. Techniquement, elle est censée aller comme ça,
Mais je trouve qu'elle se suffit à elle-même toute seule avec l'œil fermé et il y a quelque chose d'une espèce de grâce qui se dégage de ça, donc voilà, elle me plaît beaucoup et elle m'a toujours plu, même si je suis très contente d'avoir la nouvelle version comme ceci, qui est aussi très très classe et qui parle d'une autre manière de ce qui se passe dans le bouquin. Mais quand même, je garde mon petit amour pour celle-ci. Je sais pas vous, mais voilà, celle-ci, elle me touche. Elle sera plus éditée comme ça et ça me va, mais je la garde dans mon cœur quand même tout spécialement. Et je vous présente aussi A Thousand Pieces of You de Claudia Gray. Donc ça aussi, c'est pas tout jeune, mais voilà. Le jeu des couleurs, le mélange des deux me plaît énormément. Et toute la série, il y a 3 tomes, donc la trilogie est absolument géniale pour ça. Je suis moins fan des couleurs des autres tomes, mais elles sont quand même très 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 belles. Et voilà, je garde mon amour pour la toute première. Et encore une fois, je crois qu'il me semble que c'est de la SF avec les multiverses et tout ça. Parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais c'est vraiment hyper intéressant et hyper addictif comme série. Donc si vous lisez en anglais, voilà. Et enfin, on va dire petit bonus par rapport à ces couvertures, il y a Alma, le vent se lève, donc c'est le tome 1, écrit par Timothée de Fombelle. Et je ne sais pas, mais je trouve que, je ne sais pas vous, mais je trouve que les illustrations de François Place, j'aime beaucoup ce style de dessin. Et là où je trouve que cette couverture est extraordinaire, c'est que en fait, plus on lit, plus on a envie de revenir dessus, et quand on ferme le livre, on dit ah oui, ça c'est ça, c'est ça. En fait, je trouve, elle est d'une rare élégance. Et vraiment, le style de dessin est très très beau. Puis ça reprend les illustrations qu'on a dans le livre. Donc je valide à 200%. Et l'histoire est vraiment très bien. Il faut que je lise le tome 2. Et voilà. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui aura été remarquablement courte. Mais voilà, je vous ai présenté quelques couvertures qui je trouve très très belles. Avec des genres totalement différents parfois. Mais j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous trouvez belles aussi. N'hésitez pas à me mentionner aussi en commentaire si vous avez des couvertures que vous trouvez super belles dans vos bibliothèques pour que j'aille aussi jeter un coup d'œil sur les couvertures. Des fois, si jamais, ça peut être sympa. N'hésitez pas encore une fois à poster vos commentaires là-dessous pour la foire aux questions de la semaine prochaine. N'hésitez vraiment pas à poser des questions parce que voilà, je suis là, enfin, cette vidéo est là pour vous répondre. Dans la mesure du possible, évidemment, je ne ferai pas des choses indiscrètes, mais si vous avez des questions sur l'écriture, sur la lecture, sur, je sais pas, mes futurs projets d'écriture, sur, voilà, des tas de trucs, ben, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous souhaite dans l'immédiat un excellent week-end et faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non.